Adorons-le. La parole de sa puissance, de sa qualité, de sa portée, de sa miséricorde.
Seigneur, nous sanctifie. Parole de la création du Seigneur, de la bonté, de la miséricorde Alléluia, nous t'adorons, Seigneur, je vois que c'est puissant, toi qui dois avoir. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ce que tu as voulu encore Seigneur. Merci encore Seigneur, je vois que tu as voulu encore Seigneur, je vois que tu as moi je le vois moi c'est le Dieu glorieux, moi c'est le Dieu qui n'y a rien d'impossible. Je nous t'adorons, nous, Jésus-Christ, nous servons Seigneur Dieu. Éternel, merci pour toi encore Seigneur Dieu. Je me regarderai encore Seigneur Dieu. Au nom de toi qui Amen. On acclame le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à une étape très importante où nous allons écouter le message. Donc, vous allez acclamer très fort le pasteur qui va donner le message du jour. Acclamons lui-même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Et que sa grâce repose sur tout le monde. Amen. Soyez les bienvenus ici à l'église missionnaire de Jésus-Christ. Amen. Notre jeune communauté s'appelle Église missionnaire de Jésus-Christ. À son adresse, c'est l'EMJC. Alléluia. Amen. Et donc, soyez les bienvenus et soyez vraiment dans la joie. Et vous êtes dans la maison de votre Père. Alléluia. Et disons que, comme nous sommes très ponctuels dans le temps, je crois que nous devons respecter notre temps. C'est pour cela que nous sommes vraiment pris par le temps. Et nous ferons tout pour que nous finissions vraiment à l'heure indiquée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de certaines choses que nous ignorons ou nous négligeons. Alléluia. Dans la parole de Dieu qui nuisent à notre âme. Qui sont souvent des obstacles à certaines bénédictions. Alléluia. Je vais vraiment poser une question à certains d'entre nous qui pourront vraiment répondre peut-être. Alléluia. Si c'est pourquoi c'est donné au Seigneur. Tu peux me dire pourquoi c'est donné au Seigneur. Lui, notre bien-aimé, pour être sauvé. On attend très bien pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour être sauvé pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Qui d'autre te dit encore l'objectif pour lequel c'est donné au Seigneur? Qui est d'accord avec elle? Alléluia. Et donc, pour être sauvé, qu'est-ce que nous devons faire? Si c'est là l'objectif pour lequel nous sommes dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Que nous dit la Bible par rapport au salut? Donne-nous un aspect de ce qu'il faut faire pour être sauvé. Oui, le conseiller. Il faut croire et accepter le Seigneur Jésus. Il faut croire et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Très bien, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu veux dire autre chose? Il y a autre chose encore? À part croire et accepter Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent, bon, mais moi, je ne suis pas dans l'église où on dit vraiment, on ne va pas faire quelque chose, on va faire quelque chose. Moi, je suis sûr, je crois à Jésus, hein, et je l'accepte comme mon sauveur.
Mais il faut les samedis, on peut aller chauffer en boîte, on peut aller faire ce qu'on veut. Et j'ai ma petite copine là, et nous pouvons aller vraiment faire vraiment un saut au matin, boire bien, s'émigrer à la score, tout ça. De toute façon, nous croyons en Jésus-Christ et nous l'avons accepté. Est-ce que des personnes de ces gens-là peuvent être sauvées? Alléluia. Est-ce que ces gens, des personnes peuvent être sauvées? Non. Pourquoi vous dites qu'ils peuvent être sauvés? Oui, la terre Françoise. Ah! Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, l'accepter et obéir à sa parole pour être sauvé. Pourquoi ajouter cela? Parce que vous convenez à manquer les gens qui disent, moi, l'église, je vais accepter Jésus-Christ. Ils croient en lui, mais ils mènent sa vie. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il faut obéir. La définition de la vie chrétienne se résume à une seule phrase, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Par le sens de la vie chrétienne. Celui qui a accepté de venir à Jésus-Christ, c'est qu'il a accepté de pouvoir obéir au principe de la vie. Il a accepté de pouvoir obéir à ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Mais quand on parle maintenant des trucs, maintenant, ça là, ça ne m'arrange pas. Faut qu'on parle de ça là ici, faut qu'on parle de ça là ici, donc ça ne m'arrange pas. Donc, souvent, on fait le grillage pour cette partie de la Bible, c'est ça ici au milieu. Ça là, le reste là, tout ça vraiment, c'est Dieu. Dieu vraiment, ça là, il faut que tu le vois, c'est un peu. Alléluia. Bien, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chers bien-aimés, je vais d'abord revenir sur certains faits avant de prêcher le message que Dieu a mis à mon cœur. Amen. Le Seigneur m'a fait d'être très proche. Très proche. Nous prenons la Bible. Dites-moi la Bible. C'est ceux qui sont là pour ceux qui n'en ont pas pour le manque du soulier. Alléluia. Oui, c'est là. Oui, ça fait. Alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 16. Quelqu'un nous lit. Un Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 16. Quelqu'un nous lit. Rapidement. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 16. Comme vous avez la même Bible, la plupart, vous donnez la page seulement. Puis quelqu'un nous fait la lecture. 1 Corinthiens chapitre 11, oui. Je vous loue. Je vous loue de ce que, Oui. vous vous souvenez de moi à tous égards, Oui. et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie, Tout homme qui prie, ou qui prophétise, la tête ouverte, déshonore son chef. déshonore son chef qui est Christ. Toute femme au contraire, Toute femme au contraire, qui prie, ou qui prophétise, la tête non couverte, déshonore son chef. déshonore son chef qui est l'homme et qui a même pas Christ aussi. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés, quand il y a une femme que tes cheveux sont coupés puis rasés là, c'est honteux devant Dieu, c'est ce que Dieu dit.
On continue. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Oui. Aussi, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée qu'elle se voile. Qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, En l'homme n'a pas été tiré de la femme, l'homme n'a pas été tiré mais de la femme a été tirée de l'homme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non pas plus que les églises de Dieu. Amen. Nous n'avons pas cette habitude, non pas plus les églises de Dieu. Si tu fais partie de l'église de Dieu, tu ne dois pas contester ce principe-là. L'église, c'est quoi? Qui peut nous donner la décision de l'église? Oui, la sœur Françoise, ma fille. L'église, c'est chacun. Très bien. C'est nous qui formons l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Hein. La Bible nous croit là est le temple du Saint-Esprit. Donc le temple du Saint-Esprit, c'est l'église. Donc si tu fais partie du corps de Christ, tu ne dois pas contester ce principe-là. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. En tant que femme, si tu viens de la présence de Dieu, voile-toi. Couvre ta tête. La Bible n'est pas bon que tu le tireras de ta présence sans couvrir ta tête. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si tu viens à l'église, tu viens dans ta maison, si tu dois prier, tu peux dire c'est pas que tu dois prier, prends ton voile. Est-ce que mes frères comprennent? Est-ce qu'on a compris ce que la Bible dit? Alléluia. Alléluia. Ces choses-là nous empêchent de rentrer dans la bénédiction de Dieu. C'est un péché. Hein? Qui peut nous donner la définition du péché selon la parole de Dieu? La définition du péché selon la parole de Dieu. Oui? Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Voilà. La Bible nous a dit Jean que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Car celui qui pêche désobéit à la parole de Dieu. Donc, si tu n'obéis pas à cela, à ce principe, tu es en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu pourrais sauver, comme on a donné la définition tout à l'heure, être sauvé, c'est de croire en Jésus et obéir à la parole de Dieu. L'accepter qu'on sauve et obéir à la parole de Dieu. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu es sur la voie d'être sauvé comme cela? Alléluia. Parce que ton objectif pour lequel tu es donné au Seigneur, tu as dit tout à l'heure, c'est pour être sauvé. C'est pas ça? Donc, répondez bien, Alléluia. Est-ce que tu es sur la bonne voie pour être sauvé comme cela? Quand tu ne te vois pas, tu es là à désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, soyons sur la voie de Dieu. Soyons dans la parole de Dieu pour être sauvés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, prenons donc. Alléluia. Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. 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 Quelqu'un nous fait la lecture. Je veux que tout le monde soit à la page.
Qu'une personne nous fait la lecture. Oui. Genèse 35, 1. Oui. Dieu dit à Jacob. Dieu dit, qui parle ici? Dieu. On répond avec moi, qui parle ici? Dieu. D'accord. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Très bien. Jacob a dit quoi? À sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Pourquoi le dire? Parce que Dieu lui a dit d'aller vraiment dans un endroit où il va le rencontrer. N'est-ce pas? Alléluia. Le Dieu qui l'a parlé, il l'a parlé. Donc, le Dieu qui l'a parlé ne travaille pas d'autres dieux. Il est un Dieu jaloux. La Bible dit qu'il est un Dieu jaloux. Il veut que c'est lui seul qu'on adore. Donc, ôtez au milieu de vous des dieux étrangers que vous avez. Alléluia. On continue. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de... On répond avec dit, purifiez-vous et changez de... Quand tu vas à la rencontre de Dieu, là, tu te purifies. Les choses ont dit que c'est Dieu qui va te purifier. Hein? La responsabilité incombe qui? Le croyant lui-même. Hein? Qui doit se purifier, doit prendre la responsabilité de se purifier et de changer de vêtements. Ça veut dire qu'ils avaient porté des vêtements qui n'étaient pas agréables à Dieu. Qui n'étaient pas présentables devant Dieu. Alléluia. Ça veut dire quand on vient dans la présence de Dieu, on doit ôter nos dieux étrangers fléchés. On doit se purifier de tout péché. Se purifier de tout péché, ça veut dire quoi? En pardonnant nos péchés. Alléluia. Et on doit porter des vêtements que Dieu accepte devant sa face. On ne doit pas porter des vêtements que Dieu n'accepte pas pour venir dans sa présence. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que la Bible dit non? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? On est d'accord? Continue. Nous nous leverons. Nous nous leverons. Et nous monterons à Bethel. Nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui l'ont parlé là, qui vivaient avec lui, ils ont obéi. Ils ont pris les dieux qui étaient entre les mains, les dieux étrangers, ils ont donné à Jacob. Voilà. On est d'accord avec cela, donc on donne nos dieux étrangers. N'est-ce pas? Alléluia. Continue. Et les anneaux qui étaient à leur oreille. Amen. Étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient où? À leurs oreilles. Les anneaux qui étaient où? Tu peux m'expliquer ça? Ça veut dire quoi? L'oreille qui portait. Ça veut dire quoi? C'est qui a écrit ça? Qui a dit ça? Hein? Il partait à la rencontre de qui? Il partait adorer qui? Et Dieu a dit de faire quoi? Donc les boucles d'oreilles font partie des dieux étrangers. C'est ce que ça veut dire. Combien de temps comprend mal la Bible? Alléluia. On dit ôter les dieux étrangers qui sont bien de vous. Et ils ont ôté. Ils sont partis des dieux étrangers, vous avez dit. Alléluia. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi? Ils ont ôté. Ils ont envoyé. Ils sont purifiés comme vous avez dit. Savez-vous pourquoi Dieu a fait ça des dieux étrangers? Avant Jacob, comment dirais-je? Après Jacob, vous allez voir que quand Moïse va conduire le peuple jusqu'à quand il va aller faire 40 jours sur le mont Sinaï, et puis il n'allait pas descendre là. On va arriver là, si on a sur la Bible principe par principe, chaque matin on fait une méditation. On va arriver à ce niveau. Quand Moïse ne faisait plus, Abiram, Dathan, avec comment dirais-je, Aaron, ils ont mis pression sur Aaron. Pour dire Aaron, ce Moïse qui est parti là, sur la côté, ne va plus descendre. Lorsqu'on a pris avec les épiciers,
Tout ce qui est or qu'on a pris avec, je sais plus vos anneaux là, il dit ok. Faisons cela avec un bélier, hein, un veau en or, à vous vous souvenez bien, hein, faisons cela avec un veau en or, et puis on dit Israël, voilà ton Dieu qui t'a libéré l'Égypte. Adore-le. Adore-le. Voilà ton Dieu qui t'a adoré, et qui t'a délivré de l'Égypte. Adore-le. C'est depuis ce jour-là. Depuis, Dieu voyait ça de loin, parce que Dieu il voit dans le futur. Il voyait ça de loin, et il a commencé à expliquer ça à Jacob et sa famille pour dire que des boucles d'oreilles là sont partis, des dieux étrangers. Il y a une sœur, on va prononcer son témoignage ici dans le public, qui est appelée sœur Margaret. Dieu lui a parlé, elle est morte de ressusciter, elle est morte des choses puissantes, elle est morte de richesse nigérienne, elle est femme de pasteur. Elle dit, Dieu lui a dit que les boucles d'oreilles, les femmes ne doivent pas porter. Tout ce qui est hors des gens ne doivent pas prendre. Et elle a posé la question, mais pourquoi tu as dit aux Israélites, avant de quitter l'Égypte, de prendre l'or, et puis tu dis encore que pourquoi ils vont porter. Et Dieu lui a dit, dans l'au-delà, quand elle est morte, dans le ciel là-bas, regarde dans la Bible, regarde ma parole. Depuis le jour que il les a dit de prendre. Mais le cœur s'est attaché tellement à cela que n'oublie pas que c'était les dieux. L'or a été adoré par les Égyptiens aussi. Donc le démon d'envoûtement qui était dans l'or a envoûté mon peuple. Et lorsque Moïse ne venait pas, ils ont dit de fondre l'or, de faire cela un faux en or et d'adorer. Puis ils ont dit, voilà maintenant ton Dieu qui t'a délivré de l'Égypte. C'est depuis cette date que j'ai mis fin à tout ce qui est or que mes enfants doivent porter sur eux et les bijoux. Donc ça, il a dit, vraiment, il ne peut porter les boucles d'oreilles et tout ce qui est en or. Vous comprenez bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il me fait comprendre? Oui, vas-y. Dieu dit ne pas porter les anneaux. Pourquoi quand une personne vient s'exprimer, on doit se l'oreille? Voilà. C'est la question. Et Dieu dit ne pas faire ça. Dieu nous a créé. Regarde, moi, je te pose la question. Quand il parle à Piata, non? Il est dit bien matin, non? Quand tu manges, tu mets ici, non? Hein? Quand tu es regardé, tu gardes faire les détails, tu vas dans le petit coin, non? Tu te libères, tu es à l'aise. Dieu a donné, il a mis tout partout pour ce qui est utile. C'est ce qu'il avait dit. Il a mis tout partout pour ce qui est utile. C'est ce qu'il avait dit, non? Hein? Et il nous a créé, on est venu avec ça là. On est venu avec ça, on n'a pas percé tout ici dans nos narines. On n'a pas percé dans nos oreilles ici pour attendre. Hein? Mais pourquoi Dieu nous a créé parfait? La vie de Dieu est parfait. Nous disons que Dieu nous a mal créé, puis nous faisons rêve. C'est nous, on dit que Dieu nous a mal créé. En faisant qu'on insulte Dieu pour dire que nous a mal créé. On juge Dieu pour dire que ta créature que tu as fait là, elle n'est pas parfaite. Donc, on veut mettre ce qui est parfait, ce qui est bon. Donc, on pèse l'oreille. C'est ce que ça veut dire? Tu comprends pas d'abord? Est-ce que ça voulu démarquer aussi de l'homme? Non! Non, tu veux dire que Dieu n'a pas bien, il nous a pas bien démarqué des hommes. Hein? Il y a des petites filles qui sont mes garçons. C'est pas le texte. Non, c'est pas ça, c'est pas le texte. Quand tu nais là, on dit c'est qui? Hein? On dit c'est qui? Quand tu nais là, à la maternité là, tu as fait enfant, non? C'est ta fille là. Bon, d'accord, quand tu as mis l'enfant au monde, quand tu as mis l'enfant au monde, peut-être que tu voulais savoir toi-même, peut-être que tu voulais chercher. Il dit, c'est quel sexe, mais il y a des fois qui ont fait fille, des garçons. Donc, et cette fille, elle me donne mon garçon. Quand l'enfant naît, on dit, mais c'est qui? Celui, c'est pas enfant. Qu'est-ce qu'on regarde, c'est le sexe qu'on regarde. C'est différent de l'homme. C'est le sexe. C'est pas beaucoup de choses. Vous comprenez bien. Soyons dans la vérité. On chante chanson, laisse la victoire et de la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Pendant qu'on ne loue pas dans la vérité. Non, nous sommes des hypocrites. On chante ça bien. On est des hypocrites. Que Jésus soit loué dans la vérité. Alors qu'on n'est pas dans la vérité. C'est quand on doit le louer dans la vérité. Et quand on dit on est là le louer dans la vérité. Hein? Alléluia. Amen. Donc on sait. C'est pas bon. On sait. Il y a une petite fille qui s'appelle Nayeli Gomez. C'est le 29 juin 2013. Elle partait à l'église. Elle aimait les bijoux, les vernis, les boucles d'oreilles. À cause d'elle faisait parler à ses parents. Pourquoi lui paye cela? 11 ans, une petite fille de 11 ans.
témoignage. Ceux qui veulent, on va vous donner partie 3 JT. Ils veulent mettre partie étranger. Elle partait à l'église ce jour-là, avec son grand frère, et arrivée dans l'église, il y a un démon qui va parler. Le démon dit, Pierre, il y a des gens heureuse. Elle dit, non, moi, je ne vais pas partir à toi. Je vais partir à Jésus. Le démon l'a pris, il a disparu avec elle. Elle est descendue en enfer. Elle a vu son grand-père en enfer. Elle a vu son oncle en enfer. Elle a vu Michael Jackson en enfer. Et en enfer, elle est arrivée dans un endroit où on ne doit pas dire la vérité. Tous les menteurs sont là. Donc elle a dit la vérité, on dit on coupe la langue. On dit si on ne dit pas la vérité, quand on dit la vérité, on se coupe la langue. On dit on coupe la langue. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris une grosse coupe d'oreille jusqu'à qu'elle a ses pieds. Et puis ils ont pété ses oreilles, ils ont mis dedans. Ils ont mis ici et puis c'est lui. Et puis quand on me fait ça, ils ont pris les autres, ils l'ont mis dans son corps seulement. Elle dit pardon, non, disons, à cause des boucles d'oreilles qui portaient sur la terre. C'est là. Son dimanche fait 40 et quelques minutes. Vous allez écouter. Alléluia. Amen. Dieu dit que ce sont les dieux étrangers. C'est pas ce qu'il a écrit. Est-ce qu'on peut faciliter l'histoire? On peut effacer l'histoire de Dieu. On peut dire que Dieu il est contradictoire. J'étais enlevé, j'étais. Vous êtes en train de dire à Dieu que vous êtes mal créé. Dieu fait ce qui est bon, il ne fait pas ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faudrait pas que vous ratez votre salut. Que Dieu vous bénisse. On prend Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Celui qui trouve peut faire la lecture. Attendez, que tout le monde soit à la page. Que tout le monde suive. Deutéronome 22, verset 5. Le vécu. Attends, tout le monde est à la page. Est-ce que tout le monde est à la page? Deutéronome chapitre 22, verset 5. On est à la page? On peut lire. Vas-y, conseiller. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ah, qui a dit ça? Lisez votre version là, second 21 là. Maman, faut lire. Une femme ne portera pas une demi-toge. Et un homme ne mettra pas les vêtements de femme. Car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu. Là-bas on dit horreur et ici on dit abomination. Mais regardez, dans lui c'est bon, il y a des titres qu'on met avant les péricotes. Les petits titres qu'on met en haut avant les péricotes. Ça c'est une péricote, amen. Maintenant ici, quelqu'un va me dire ce titre-là. Que j'ai ici. Il m'a dit. Les travestissements, les nids d'oiseaux, les maisons neuves, le mélange dans les semences et dans les tissus. Très bien. Dans les tissus. Vous comprenez? Les travestissements. Excusez-moi, laissez-moi partir, ça vous pouvez mieux comprendre. Amen. Et qui Yodé, et petit Denis l'a chanté. Travesti, un cancer l'a chanté, pour la faire, une travesti, même un travesti, c'est pas là. Il disait quoi? Il parlait de quoi? Est-ce que vous m'entendez, vous écoutez souvent ces chants? Travesti. Un travesti, c'est qui? Un homosexuel. Un homosexuel. Et puis, selon qu'il a dit, c'est-à-dire que il y avait des filles, mais parmi les filles, il y avait un homme qui a porté des vêtements de femmes et il était habillé comme femme. C'est ce qu'il expliquait en quelque sorte. Et c'est ce que la Bible dit ici. Les travestissements. C'est pas ça. C'est pas ce qui donne la signification de la chanson qu'il a chantée là. Hein? Tu vois, et c'est de la Bible, sans le savoir.
Alléluia. Comme les gens aiment écouter ces gens-là, je vais écrire un peu ce modèle-là pour vous faire comprendre bien. Quand tu es dans ta peau, tu comprends bien. Alléluia. Le fait que tu es une femme qui porte le pantalon, qui porte la fille de l'homme là, qui te travestit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Bible qui le dit, hein. Elle est de moi qui le dit. Alléluia. Amen. Tu t'es travesti. Le fait que tu es homme, tu prends les boucles d'oreilles, tu mets un bout d'oreille ici. D'ailleurs, le bout d'oreille, Dieu dit, il ne faut pas porter d'ailleurs. Mais tu te tresses les cheveux. D'ailleurs, mais aussi, cheveux, mais que Dieu te tresse ça. En tant qu'homme, là, Dieu dit, mais pas. On va voir ça tout à l'heure. Il y a les hommes qui portent la vie. Et puis, il dit que c'est les humoristes, pour faire rire aux gens. Quand tu habilles des femmes qui viennent, maillot de bain, on dit quoi? Bonjour, 2000. 2014. Il parle, on dit, la Bible dit au jour du jugement, c'est juste à dire, chaque personne rendra compte de toutes paroles vaines qu'il aura proférées. Car de par tes paroles, tu seras justifié et de par tes paroles, tu seras condamné. C'est Jésus qui a dit, et puis c'est pas Jésus qui a dit ça, hein. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Au jour du jugement dernier, chaque personne rendra compte de toutes paroles vaines. Les paroles vaines, c'est des paroles de moquerie, de plaisanterie. Ce sont appelées les paroles vaines. Car de par tes paroles, tu seras justifié et de par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia! Amen. On vient sauver, hein? Mais soyons dans la vérité. Tu n'as pas compris porter le pantalon, la vie de l'homme. La femme a ta culture. Viens suivre là. Viens, ta vie bien. C'est émotionnel. Alléluia. Mais pourquoi tu veux porter tes pantalons? Est-ce que tu es homme? Elle est des hommes. Dieu t'ai pour que ta créé. Tu peux changer tes contre nature. Amen. 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 Donc, Dieu nous bénit. On dit que tu es en abomination à l'Éternel. Tu es en abomination à l'Éternel. C'est abominable. Alléluia. C'est en horreur à Dieu. Dieu a horreur de cela. C'est contre nature. Amen. Dieu nous bénisse. Nous venons terminer avant de répondre à des choses. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Un Timothée 2, 9 à 10. Voilà. Vous avez trouvé? Après. Verset 9 à 10. Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Amen. On y va. Quelqu'un dit? Je veux aussi. Qui veut aussi? Qui veut aussi? On les fait, qui veut aussi? Est-ce que c'est un homme qui veut ici? Non. D'accord. Donc, on est engagé pour faire la volonté de Dieu. Vouloir, c'est la volonté de Dieu ici. Amen. Je veux aussi que les femmes. Est-ce qu'on parle des hommes ici? Non. Vêtues d'une manière décente. Vêtues d'une manière décente. Continue. Avec pudeur et modestie. Ne se pas ni de détresse. Ni
d'or, ni d'or, ni de perles, ni de perles, ni d'habits somptueux. ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se part Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. très bien. Vous comprenez? Qui a parlé ici? Dieu. La Bible dit que la femme vêtue d'une manière décente. C'est-à-dire quand tu portes ton habit, la manière décente, bien. Quand tu couvres, bien. Tu es habillé d'une manière décente. Quand tu couvres, bien. Vous avez dit. Aujourd'hui, mon Dieu va dans certaines églises. Non, ça dit, et puis ici, là, et puis, toutes les églises là, on est là, puis on regarde. Et puis on dit, on entend dans la maison de Dieu. Hein. On entend dans la maison de Dieu qu'on a vu ici. Tous nos fils sont dehors. Les Dieu, on s'en va adorer. On s'en va monter notre beauté. C'est des choses qui sont intimes à l'homme. La vie dit que c'est pour l'homme. Quand tu as te marier, c'est pour ton homme. C'est dans le secret qu'on voit tout ça là. On ne voit pas ça dans le public. Après, il faut que les hommes pour venir devant Dieu. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus a dit quoi? Si un homme regarde la femme de son prochain dans la rue en marchant, ou bien même il est là, il la regarde, et qu'il la convoite dans son cœur, il a commis quoi? L'adultère avec elle dans son... L'adultère avec elle dans son... Est-ce que c'est physiquement la commis l'adultère? Mais c'est spirituellement dans son cœur la commis l'adultère avec elle, avec cette dernière-là. Bon, regardez. Supposons que tu as apporté pantalon, tu dessines toute ta porte. Tu peux t'apporter mini-chip. Et tu n'es pas vêtu de manière décente. Et puis tu marches dans la rue. Le premier homme qui te touche, il regarde comme ça. Et puis voilà. Il commence à habiter avec toi demain. Dans ton cœur. Le deuxième dit, cette heure-là, donc il devait une prostituée. Deux personnes commettent toi, à toi, à même temps, dans ton cœur. Et tu continues. Dans la journée, si jusqu'à le soir, tu vas rentrer chez toi, puis changer ce vêtement-là. Tu as fait au moins 25. Tous ceux qui ont été regardés, et tu amènes les gens à la paix. Viens l'accepter, tu as maintenant. Et c'est péché. Il faut être toi. La vitesse doit seulement dans le cœur. Il ne fait plus l'œuvre de Dieu, mais il fait l'œuvre du diable. Et que je dis là, qui est d'accord avec moi? C'est pas ce que la Bible dit, c'est pas qui a parlé, c'est pas Jésus qui a parlé. Celui qui va te convoiter là, il commet la duché dans son cœur. Il commet la duché dans son cœur. Et Jésus a fait ça péché. Hein. Il dit, moi, vous dites que Moïse a dit que si une femme a commis la duché, on la lapide. Moi, je ne vous dis pas ça, je vous dis simplement que quelqu'un derrière simplement. Et qu'il a convoité dans son cœur. Il n'en a pas commis là, mais simplement il a commis la duché. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, dans la journée, tu es mal habillé là. Toi, tu crois que tu es bien habillé, mais tu fais des victimes pour l'enfer seulement. Tu fais des victimes, tu vas rencontrer cela un jour à Dieu. C'est tout. Alléluia. Arrêtez de porter les habits qui vous dessinent vos formes. C'est pour votre mari, votre forme là. C'est dans le secret, c'est l'intimité. Gardez ça pour vous. Seul. Parce qu'il a quitté ses parents pour t'attacher à toi seul. Il n'a pas quitté ses parents pour t'attacher à plusieurs parents. Mais qui a appris, il n'a pas capté jalousie. Alors que ça m'a dit, tu fais piquer ta langue au dehors quand tu m'as dit comme cela. Alléluia! Amen. Arrêtez ça, si vous voulez aller au ciel. Arrêtez! Arrêtez! Gloire à Jésus-Christ. On dit qu'elle n'était pas du stress. Alléluia. Alléluia. Amen. Ni d'or. Ici, on parle de d'or là, non? Hein? Ni d'or, ni de perles. Montrez-moi ce qu'est perles. Donnez-moi l'exemple des perles. Baya. Et puis quoi? Faut pas jamais tout ça. Aussi les ornements. Il dit Dieu t'a pas bien créé. Dieu là, il y avait un jour, il y a eu dans un librairie qu'on a étudié de l'Europe, un livre théologie, où une dame
Une dame des années 1730, 1750, qui est une femme théologienne qui enseigne bien la parole de Dieu, disait que, elle donnait un exemple pour dire qu'il y avait un enfant qui était dans une garderie, comme on appelle garder d'enfant là. Et l'enfant a déconné un jour. Et la maîtresse lui a dit, finis l'enfant. Or, l'enfant était issu d'une famille pieuse, très chrétienne. L'enfant, l'enfant était triste jusqu'à ce que l'enfant passe à la maison. Et une fois que Jésus dit que l'enfant a expliqué sa femme. La maman dit à l'enfant, va demain, quand tu vas aller pour la maîtresse, tu dis, je suis pauvre. Dieu ne crée jamais que tu es pauvre. Il dit ça, c'est vrai. L'enfant a eu la joie dans son cœur. À la première heure, vous connaissez les enfants, les gens d'abord qui parlent là. L'enfant va récupérer sa maîtresse. Maîtresse, je suis pauvre. Hier, tu as dit, était fidèle, je suis pauvre. Dieu ne crée jamais ce qui est fidèle. Ça a marqué toute la vie. Elle s'est convertie à cette parole. Dieu n'a jamais créé ce qui est fidèle. Donc ça, quelle que soit ta forme, ta morphologie, ta laideur, tu as trouvé mari, tu as trouvé non. Quelqu'un qui va te plaire, ça te fera la mal. Donc vous me dites que Dieu vous est mal créé, vous mettez les choses pour vous rendre pauvre. Donc vous insultez Dieu, vous dites que vous êtes mal créé, vous dites qu'il est imparfait, qu'il est imparfait. C'est pas parfait. Oh la Bible, notre Dieu, il est parfait. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Arrêtez tout ça. Et il y a des gens qui meurent, ils ressuscitent, et Dieu les donne des messages qui ont porté ce soins en enfer. Et les femmes, les hommes qui meurent, en enfer, là, il y a plusieurs femmes que les hommes. Au ciel, il y a très peu de femmes que les hommes. Ça les étonne beaucoup. Elle dit à chaque fois, la trésorière a voulu que je lui donne tous les témoignages que j'ai eu des gens qui sont morts ressuscités. Je lui ai donné. Mais il y a mis ça sur sa caméra. Elle va écouter, elle va dire. Alléluia. Et moi, je suis content parce que quand Dieu parle là, il fait les réalités. Elle va rendre son témoignage. Il était à l'évangélisation, il y a une seule qui a mis sa flèche. Elle dit, pasteur, Dieu te demande, est-ce que au fond, quand tu viens, si on sera sauvé, il ne sera pas sauvé. Il y a une seule qui est sortie de l'enfer là, elle a dit que ceux qui ont mis sa flèche sont en enfer. Ils ne sont pas répandus, ils sont en enfer. Elle dit, quoi? Un bon tatouage? Il dit, oui. Si mon pasteur venait ici, il dit que non, ça ne fait rien. Ah, je comprends pourquoi. Parce que lui-même, la tatouage sur lui. Elle a dit elle passait avec la tatouage sur lui. Ah, Jésus. Non, il lui dit que c'est quoi on doit mettre. Il dit c'est quoi on doit mettre. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, la présence des femmes, elle va rendre son témoignage. Des fois qu'elle rend son témoignage, Dieu lui a montré un songe. Hein, dans le songe, elle va le rendre tout à l'heure dans la rubrique des témoignages. Je lui ai montré un songe dans le songe, je lui ai montré un cahier. Première couverture des cahiers là, première page là, c'était les jeunes et des hommes qui avaient mis des tatouages. Et les plus sur la tatouage qu'ils ont mis sur leur pour laquelle tu vois là, ils sont marqués par la marque de la paix. 660. Ils sont destinés pour l'enfer. Président des femmes, c'est pas ça? C'est pas dans son témoignage. Elle tourne la page. Je lui montre les gens qui ont mis teinture dans ce cheveux. Dieu dit, ceux qui ont mis teinture dans les cheveux, c'est la marque de la bête, ils sont marqués pour la vie. Alléluia. Elle se réveille. Elle dit à son mari, moi aussi, je voulais que mes cheveux étaient. Son mari n'a pas dit que chrétien, tu dois être. Faut te aller à la fin. Elle est venue me raconter ça. Elle est là, elle a raconté moi tout à l'heure. C'est pour dire que c'est des choses réelles. Dieu nous dit n'aime pas ça. C'est là dit à Dieu qu'il n'a pas bien créé. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, les gens du monde qui les font. Et pour terminer, il y a 2 versets du livre que vous avez compris. Jacques chapitre 4, verset 4. Et Jean chapitre 2, verset 15. Jacques chapitre 4, verset 4. Et Jean chapitre 2, verset 15. Jacques chapitre 4, verset 4. Et 1 Jean chapitre 2, verset 15. Enfin, ouais, à la page.
Après, je suis le bon. Il n'y a même pas avec le pour lui donner la base. Il y a la trouvé. Il n'y a pas qu'à trouver. C'est un chapitre 4, verset 4. Est-ce qu'on a la page? Attendez, si on va dans la page d'abord. Alléluia! Amen! Yes! Merci folie. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère! Que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est intimidé contre Dieu? Inimité contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Faut lire la version. Lisez, c'est bon, 21 là. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ah, tu deviens le diable. Hein? L'ennemi principal de Dieu, c'est le diable. Hein? Toutes ces choses-là, c'est pour le monde. C'est pour le diable. Donc, si tu mets des choses sur ton corps, si tu pratiques ces choses-là, c'est pour le diable. Tu deviens un ennemi de Dieu. C'est la Bible dit. Tu aimes le monde. C'est pas ça. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Elle dit, votre monde n'a pas été dans ce monde. Vous vivez dedans comme les étrangers. Votre monde, c'est le paradis. Donc, si tu veux aller au paradis, laisse, donne à César ce qui a César. Et ce qui a Dieu qui est légué à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il dit que Dieu, il n'a pas bien créé ta peau là. C'est pas une bonne peau. C'est pas ça? Hein? Donc, il dit Dieu n'est pas parfait, il fait ce qui est mauvais. Il n'a pas bien créé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Des pigments. Et tu prends quoi pour faire ça? Oui, Dieu t'a mal créé. C'est ça, Dieu t'a mal créé. C'est ce que tu avais dit. Alléluia. Si Dieu t'a créé, tu dis, oh, Dieu là, il sent mauvais. Est-ce qu'il est venu là sans mauvais? Il rend sinon, il sent même tellement que c'est mal créé. Ah, pardon aussi. Qu'est-ce que tu n'étais pas bon? Quand tu veux te laver la tête. Dieu, il a créé toutes choses. On dit, ah, vraiment. Alléluia. On a fait le Seigneur Jésus. Et Dieu les dit aussi, ah, si quelle est la condition de ceux qui sont aller au service, il va aller alors. Jésus a dit beaucoup d'appeler le Jésus. Très serré, c'est du nom au ciel. Le témoin d'Abraham, il y a 4 kilos de jours. Appelez-moi des la sœur. Regardez, à votre avis, regardez, dans son témoin, il est mort ressuscité dans un accident, un pasteur Abraham, un pasteur nigérien. Il est mort ressuscité, dans son témoin, il dit qu'il y a une femme, son mari est méchant de caractère, très mauvais, méchant même, il ne pense pas à ses enfants là-bas. Il a l'argent. Ce jour avant de sortir, il a l'argent de papa, il donne 250 naira. Alors, Les enfants, une femme que lui-même, 250 naira. Elle dit, mais ça ne peut pas nous nourrir. Il dit, c'est ce que j'ai. alors, Et puis, il donne le sang. comment? La femme peut laver maintenant ses habits. Elle prend ses habits. Elle vient déposer.
Elle voit un pantalon qui a accroché sur lui. Elle regarde, il y a 7,750 etc. Elle prend les 7,000, elle prend un bon marché. Elle dit c'est bon, les bons morceaux, là, bien, il mange bien. Oh, c'est une scientifique, hein. Bien, c'est appliqué dans la situation proprement dit. Elle porte. Parce qu'Abraham dit qu'elle venait à la porte du ciel. Nous, la porte du chemin, elle est arrivée. On dit, il fait quoi ici? Toi ici. Il fait quoi? Les gens qui jugent là, il fait quoi ici? Toi ici. Elle dit, mais, alors, je me suis privé, j'ai droit à la porte du ciel. Je n'ai pas droit. L'argent qui t'a pris la peau de ton mari, c'était pour toi. Ouais. Il est pas ressuscité, il est venu sur ton mariage. En enfer! En enfer! Et puis, elle est partie en enfer. Il y a une femme. Quand elle est arrivée là, elle est aussi une servante de Dieu, chrétienne bien zélée. Arrivée là, elle s'est fait d'être entendue. Elle n'a pas de. Elle dit, ah! Il y a quoi? Elle dit, où tes mains? Et où tes mains? C'est des bouchettes d'allumettes. Je ne comprends pas. Et on voit si écran. Elle avait prêté allumettes. En prêté allumettes à sa voisine. Après d'avoir allumé, elle a levé tout ça. Et puis elle a mis dans le. Maintenant, elle se plaignait, elle dit, allumette encore. De là, l'ange lui a dit, toi tu as enlevé là, tu as dit à ta camarade qu'il est plus. Tu as volé. C'était pas pour moi. Tu as emprunté. Elle t'a donné. Mais quel droit tu te prends pour prendre le reste? Et quelqu'un vend dans les choses à la Chine. Elle a dit là, c'est combien? Combien t'as eu pour 100 francs? Elle t'a donné. Tu dois prendre un peu de là. On va pas goûter. Est-ce que c'est Jésus! Il est mort! Il a donné le témoignage. Il a un témoignage vivant. Il est mort ressuscité. Il est mort ressuscité. Une grâce qui doit être beaucoup. Parce qu'Abraham, il est mort ressuscité. Pas de grâce. Il dit il y a des choses qu'on maîtrise. Moins de reste, ça va nous répondre. Il y a un homme de Dieu. Un homme, la vie dit homme de Dieu puissant. Homme de Dieu qui a l'option. Homme de Dieu qui est saint. Mais, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a raté le ciel? La colère seule! La colère seule! La colère! A fait qu'il a dit avant. La colère seule! La colère! Il y avait un même homme de Dieu comme cela, bon là c'est une chose, il était chameau. Lui, il était appuyé en habit blanc. Il venait. Quand tu regardes dans ton geste, ton habillement c'est tout blanc. Il avait la couleur de Jésus. Arrivé là, un an et demi, il a interposé entre Dieu et la porte du ciel. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a quoi? Il dit, regarde ton vêtement. Il y a une tache sur ton vêtement. Il dit, il n'y a pas de tache. Il n'y a pas de tache. Le diable va s'arrêter. Et la petite tache. Il y a rien d'avant, mais petite tache. Il doit avoir une petite tache. Il regarde mes voix. On a des gens pour pardonner. Ici, on pardonne. Et la tache va symboliser l'orgueil. C'est moi que Dieu le disait, c'est orgueil. Alléluia. Le ciel, c'est pas l'amusement. Quand Jésus dit, oui. Le témoignage d'une chose. Parce qu'elle a travaillé dans un point où on fabriquait le plat. Donc, elle était là-bas. Et puis, ils ont fabriqué. Elle a bien fait. Elle a dit sans dire au propriétaire
attaquer à son patron. Il va attaquer, c'est une question, il va attaquer pour aller. Voilà avec le foulard. Jusqu'à prier, je vais dormir, puis le Seigneur s'est réveillé. Maintenant, j'ai allé de l'enlèvement. C'est-à-dire que le Seigneur est venu chercher Les Dieux. Maintenant, elle voulait partir. Elle partait, mais elle n'arrivait pas. Les autres la défendaient, elle partait, n'arrivait pas. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi Seigneur? Le Seigneur dit, regarde à son pied. Le foulard qu'elle avait pris à l'usine. Il a fait Ça l'empêchait de partir. Jusqu'à elle est réveillée en tuto. Elle s'en tirait. Jusqu'à le Seigneur s'assied. Et Dieu, le lendemain, elle est partie. Elle a mis le foulard dans le foulard. Elle avait tapé le foulard. Elle dit, je ne parle pas, ça ne l'arrange pas. Si le fois j'ai touché comme ça, le jour où on allait travailler vraiment, c'est pour le foulard, c'est la nuit. Ça m'a dit, c'est d'accord. Mais quand je dormais, voilà ce que le Seigneur m'a montré. C'est pas pour que je te fais non, parce que je ne prends pas. Je ne prends pas parce que ça m'a empêché d'hériter le royaume des cieux. Non, ça a fait, son témoignage a fait que le patron. Le plus grand des péchés, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. À part ça, Jésus a dit c'est le péché qui condamne. Il n'y a pas de pardon sur la terre et dans les cieux. Tu es coupable d'un péché qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Les autres péchés, là, tu peux te ressentir de ça maintenant. Donc, et puis dans que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Prochaine parenthèse. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais parler de mon message du jour que Dieu m'a mis à faire. Allez. Là, ce n'est pas le message du jour, c'était pour nous expliquer certaines choses. Nous prenons la Bible dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Amen.